Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais ça va se dissiper un petit peu, en principe. Bon, dans cette vidéo, surtout je vous emmène en balade là-haut. C'est tout là-haut là. Je monte et normalement je crois que je monte par là et ça fait ça et je redescends là. J'espère que ça vous plaira. Ça dure un petit moment dans la vidéo, mine de rien. Bah oui, il faut bien y monter là-haut quand même. Donc je vous dis bon visionnage et puis à tout à l'heure. Allez, petite sortie du dimanche. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, je serais bien resté au lit. On n'a pas dormi de la nuit. Enfin, on n'a pas dormi de la nuit. On a eu du mal à dormir, je sais pas pourquoi. On s'est réveillé toute la nuit. On a peut-être trop dormi la nuit d'avant. La nuit précédente, on n'avait pas beaucoup dormi parce que la dépression qui est passée, on a eu beaucoup de pluie, pas mal de vent. À certains moments, forcément, on n'a pas très bien dormi. Temps de vérifier, faire les bidons d'eau, tout ça. Et puis bon, on n'était pas à l'abri de prendre un coup de vent un peu plus gros. Bien que un copain qui nous a dit qu'à 1 h du matin ça soufflait bien. Bon, pour le coup là, à 1 h du matin, on dormait profondément. On aurait pu déraper qu'on se serait peut-être même pas réveillé. C'est l'alarme de mouillage qui nous aurait réveillé. Bon, ça avait bien soufflé avant. Si ça avait tenu avant, il n'y a pas de raison. Et on s'est aperçu d'un truc qui est fou, c'est que on est tellement dans une sorte de sable vaseux là où on est, que finalement quand ça souffle vraiment dur, forcément ça peut décrocher puisque la vase elle tient pas très bien. Par contre, hier on a eu du 15-20 nœuds, on s'est pas tendu sur notre chaîne, c'est à dire que sur notre alarme de mouillage on a notre ancre qui est derrière nous à l'ouest. Ça veut dire qu'avant-hier soir, on a tendu le cul du bateau vers l'est. Et donc, on était tendu sur notre chaîne pour le coup. Et bien tendu, puisque ça a bien soufflé. Je fais attention parce que c'est un peu mouillé ce matin. Hier, ça a eu beau souffler à 20 nœuds. La chaîne ne s'est pas redéroulée dans l'autre sens. On s'est demandé au départ s'il n'y avait pas un bug sur l'alarme de mouillage. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste que le mouillage, finalement, il tient quand même assez bien. C'est-à-dire que la chaîne, elle doit être un peu ancrée sous la vase. Ça fait une accroche, quoi, au final. Il n'y a que quand ça souffle vraiment plus, c'est l'encre qui, elle, va peut-être moins bien tenir dans la vase. Bref, tout ça pour dire que on n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant. La nuit dernière, pour le coup, on a bien dormi. Et cette nuit, vraiment très mal. J'ai même pas entendu le réveil que j'avais mis pour aller courir. Donc, aujourd'hui, c'est mouillé. Les cannes, elles ont poussé grave depuis la dernière fois que je suis venu courir ici. Elles ont pris au moins 50 cm facile. C'est-à-dire qu'il a plu un peu depuis aussi. Alors je pense qu'aujourd'hui, je vais salir les chaussures. En même temps, les chaussures, elles sont neuves de la semaine dernière. Voilà. J'ai couru la première fois avec, il n'y avait pas plu, ça allait. Je les ai pas trop salis. Par contre, le trail la semaine dernière dans les champs de cannes, avec des petites ornières par-ci par-là, avec un peu de... Bon, c'était pas trop boueux, mais quand même, 20 bornes dans les chemins de champs de cannes et dans les petites ravines dans la forêt. En même temps, les chaussures de trail, c'est pas fait pour rester propre. Donc c'est pas grave si aujourd'hui je les salis plus que ça, et à mon avis, je vais les salir. Alors, je suis parti quand même. La météo, elle est pas terrible. Puis ils annoncent quelques petits passages pluvieux, mais pas... rien d'extraordinaire. Donc je suis quand même parti. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aller sur les sommets là-haut. Alors je sais pas trop où, je vais voir. Je connais bien le parcours maintenant jusqu'à là-haut. Par contre, arriver là-haut, il faut que j'essaie de trouver un sentier. Donc je verrai là-haut, surtout si je me sens de continuer, si ça le fait, si voilà.
Et puis pour redescendre par un autre chemin plutôt que de juste faire un aller-retour. Donc je vous ai emmené avec moi et aujourd'hui je teste la caméra sans protection de micro. Alors m'en voulez pas si le son il est pas terrible. Je voulais tester comme ça parce qu'avec l'accessoire ça prend beaucoup de place. Et la prochaine fois dans les prochains trails, si j'en refais, j'essaierai de prendre la caméra comme ça. Ça permettra de faire des images plus facilement pour pouvoir ranger la caméra dans le sac directement. On va essayer déjà d'esquiver toutes ces flaques et puis après ça devrait aller mieux. Ils vont pas mourir de faim, je vous le dis moi. Il y a le petit veau là. Eh ben, ça en fait de la banane à manger. C'est bon? Ben ça y est, il pleut. Pas gagné la sortie là. J'espère que ça va me laisser courir un peu quand même. Parce que ça a l'air assez bouché quand même. On verra. Bon, l'avantage ici, c'est que même quand il pleut, il fait pas froid. C'est déjà ça. Première constatation, il faut que je fasse attention, le bouton marche arrêt de la GoPro, il est un petit peu plus sensible puisqu'il n'y a pas le capot dessus. Je l'avais laissé allumer, enfin je l'avais sûrement allumé sans faire exprès, en la rangeant dans la poche. Petit morceau de route avant d'attaquer le sentier qui monte bien raide jusqu'à là-haut. De quoi courir un peu parce que c'est vrai que après dans le petit sentier là, on court pas partout. Il y a des moments il est raide, étroit. Ça laisse pas la place à la course à pied. On va voir déjà l'état de la petite rivière, du petit cours d'eau qu'il y a en bas là-bas, avec toute la pluie qu'il y a eu. S'il faut, j'arrive même pas à passer là-bas déjà. Pire, je ferai des tours dans les champs de canne. Au final, j'ai pu passer. Le cours d'eau, il a pas trop gonflé cette nuit. D'habitude, quand je suis venu, l'eau elle s'arrêtait là, il n'y en avait même pas ici quoi. Par contre, c'est l'occasion de voir que il y a 2 jours avec la tempête qui est passée, la Jerry, on voit que ça a couché les plantes 1 mètre plus haut quoi. Donc il y avait 1 mètre d'eau là. Donc là tu passais pas. Hein. Autant dire que ça devait bien couler dans la nuit. Là. Le sentier il est dégagé. Alors après avec le mauvais temps, est-ce que j'aurai pas des surprises sur le sentier? Ça je sais pas. Ce qui est sûr c'est que j'ai pu passer le gué déjà. On s'enfonce dans la jungle. Alors, bilan de cette montée en forêt. J'arrive pas encore en haut. Mais bon, allez, température ambiante entre 33 et 35 je pense. Il vient de pleuvoir il y a 10 minutes. Et puis, il a plu cette nuit. La forêt est trempée. Donc forcément, je passe entre les branchages et les feuilles. Je suis trempé. Pas que je transpire, mais en même temps, un peu quand même. On est un petit peu en mode cuisson vapeur. Voilà, je pense que c'est à peu près ça le résumé. Cuisson vapeur. Voilà le topo. Ah, le chemin il n'est pas plus dégagé que d'habitude. Je dois être à peu près le seul à passer ici depuis des semaines. Là-bas, les grains sont à peu près passés. Je vois le mouillage. Et pas l'impression qu'il va pleuvoir beaucoup plus. Peut-être un peu cet après-midi. Ça sera rien d'extraordinaire, je pense. Je me fais attaquer en plus. Alors, par les branches, mais aussi par les yin-yin. Vous savez, ces petites bestioles qui vous arrachent des petits bouts de peau. C'est pas comme les moustiques qui vous piquent. Là, ils vous arrachent des petits bouts de peau. Et ça fait des beaux boutons pendant des jours et des jours. Bon, je suis pas hyper sensible à ça. Mais là, avec l'humidité et le à peu près 0 nœud de vent qu'il y a, ben, ils sont sortis les copains là. Ben, sentier toujours aussi agréable si on exclut ce que je viens de dire. Je vais arriver dans une zone de clairière un peu là, dans pas longtemps. Et puis il va s'agir de trouver le sentier qui va là où je veux aller.
Mais c'est pas gagné encore. Voilà, la petite zone éclaircie. Normalement, on a une vue un peu plus dégagée. Voilà, on voit le petit îlet au bout, la baie de Fort-de-France. Bon, pour ceux qui avaient vu les vidéos il y a quelques semaines, je l'avais déjà montré. Et quand je vous dis il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent quoi. On est proche du zéro là, je pense. Je dirais que c'est un bon entraînement si je dois faire des courses et que je les fais sous ces conditions là. Déjà la semaine dernière, celle que j'ai fait, j'ai encore croisé quelqu'un hier qui l'a fait aussi, les 30 bornes, et ça m'a confirmé. Personnellement, j'avais jamais vu autant de malaise sur le bord des pistes, et les pompiers ils ont fait que ça. Je pense que les gens ils partaient peut-être avec pas suffisamment d'eau. Faut pas hésiter à prendre. Moi je suis parti pour quoi, 2 heures de balade, allez, 2 heures et demie, et j'ai à mon sens pas pris assez d'eau. J'ai pris 1,5 litre plus 1 litre de boisson à côté, enfin d'eau citronnée en fait avec du miel dedans. C'est déjà un peu limite avec la chaleur qu'il fait. Voilà, le petit coin des chasseurs que j'avais croisé la dernière fois. Ils ont débroussaillé là pour chasser les oiseaux, je suppose. Alors paraîtrait, mais c'est un petit peu ça que je vais chercher, qu'il y a une ligne de crête là où on peut passer jusqu'aux antennes là-bas. Là-bas. Je sais même pas, parce que cette ligne de crête elle va jusqu'aux Anses d'Arlet. Il y a peut-être même une possibilité d'aller jusqu'aux Anses d'Arlet. Bon après ça fait loin pour revenir. On va essayer de trouver ce chemin. J'ai trouvé le sentier que je cherchais. Alors, cette partie-là, elle est un peu plus engagée, parce c'est une ligne de crête, donc il y a un dévers. Et il y a des endroits, alors là ça va, je viens de passer un endroit plus technique. Là ça va, je fais attention, hein, comme d'habitude, étant tout seul, forcément. Mais très intéressant comme sentier, vraiment joli. D'après ce que j'ai vu, ça me ramène sur une partie goudron pour rejoindre le gué par lequel je suis passé tout à l'heure. Ça c'est cool. Ça me permet de pas descendre trop loin après vers les 3 îlets là-bas. Ça c'est bien. Ça paraît pas, mais comme je marche beaucoup, le temps passe, mais pas les kilomètres. J'ai pas fait 6 km et je suis déjà sur la ligne de crête en haut. En tout cas, ça glisse un peu. On dirait un peu des chemins réunionnais. Bon, je dis ça, j'ai jamais été à la Réunion. Je viens de vous quitter, mais je suis obligé de vous reprendre. J'ai vu un petit sentier passer sur le côté et on voit le diamant. Alors c'est derrière, hein. Il est derrière, pile derrière un arbre. Il y a encore un petit spot de chasse là. C'est marrant, ça fait comme chez nous, les chasseurs à la grive. Ils débroussaillent des vallons comme ça pour pouvoir se mettre en haut et chasser la grive. Ben voilà. Il doit y avoir, je suppose, le Morne-Larcher quelque part là-bas. Je sais pas si c'est pas celui-là. Et voilà, le rocher du diamant là-bas. Bah décidément, j'ai pas eu le temps de quitter la caméra. Alors là, c'est magique. Le Morne-Larcher que je viens de vous montrer à l'instant, il y a le diamant qui est derrière les arbres là-bas. Et là, on voit l'autre côté, c'est baie de Fort-de-France. Donc on est vraiment entre les deux.
mal. Hein. C'est pas mal, pas mal. Je dois redescendre là-dedans. Je pense que je vais remonter sur ce morne là. Et après ça doit descendre. Donc je pense qu'après ça descend bien raide pour rejoindre l'habitation plus ou moins qu'à là-bas. Il y a un peu de buée hein, sur la GoPro. Je viens de prendre un beau grain. Et là, je voulais juste vous montrer ça. Peut-être que certains connaissent ce que c'est comme araignée. Elle était plein milieu du chemin. Alors, j'ai gentiment poussé sur le côté. Ah, elle est jolie après. Chez nous, il y en a une qui ressemble un peu à ça, qui s'appelle l'araignée frelon. C'est là, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je sais plus. J'espère qu'elle a pas trop de frères et sœurs là dans le coin. Après, c'est pas parce qu'elle est jaune et noire qu'elle est dangereuse. Hein. Si je peux éviter de me la choper sur la cuisse. Je crois que je dois arriver dans une propriété quelque part là. Je suis avec mon téléphone parce que j'ai dû rater un petit sentier. Donc je suis en train de longer une clôture. Mais je pense que ça doit arriver au même endroit. Je vous essuie un peu. Hein. J'ai encore pris une bonne rincée là. Une bonne rice comme on dit chez nous. J'ai trouvé un abri. Il était bienvenu celui-là. Je suis trempé. Le soleil ressort. C'est le moment de redescendre. Voilà, on voit le gros îlet encore là-bas. Ça fait un moment que je suis en train de redescendre déjà. Donc je continue. J'ai bien trouvé mes sentiers. Ça m'a fait une sortie découverte. C'est pas aujourd'hui que j'aurais battu les records de temps. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Là j'ai encore une belle descente dans les cailloux comme ça. Ça finira je suppose par un sentier. Et après ça sera un peu de goudron pour rejoindre les fameux champs de canne du début. Ah bah là, je disais quoi pour le sentier? Parce que là, il n'y en a plus. Hein. Je suis soulagé, j'ai retrouvé le sentier. Il était pas loin. Hein. Il était juste 10 mètres à côté. J'avais pris le mauvais. Il y avait deux entrées de sentier. Un bon, un pas bon. Et ben voilà. J'ai trouvé le bon. Normalement, celui-là, il m'amène jusqu'en bas. Retour à la civilisation. Ce fut humide. Et alors, je me suis fait défoncer par les jambes. C'est un truc de fou. Ça va, j'ai la chance que moi, ça dure pas trop longtemps. Une fois que c'est passé quoi. Voilà, et maintenant il va plus pleuvoir, vous allez voir. Je vais rentrer, ça va être sec. Bon, Nad, elle a oublié de vous filmer ce qu'elle a préparé ce matin. Eh ben franchement, de quoi requinquer après la sortie et ma balade de ce matin dans les hauteurs là. Ça va être pas mal du tout. Regardez comme c'est beau. Ça fait des sortes de croustilles, comment on appelle ça? Frosty, croustilles? Les rostis, je crois. Rosti. Ouais, je crois que c'est les rostis. En fait, c'est la pomme de terre râpée avec des œufs et tout ça. Et puis avocat, saumon, fromage frais. Tout ça avec une petite salade de choux, avocat, pommes et fromage. Je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal aussi. Bon, tu t'es emmerdé, t'as un peu pesté ce matin là. Enfin, quand je suis rentré, midi, ça. Ouais, bah, ce midi. Oui, ce midi, je suis rentré tard. Non, mais j'ai une râpeuse. Non, mais monte la râpeuse derrière, s'il te plaît, parce que je pense qu'on va en Mais il y a quelques-uns. la grise aussi, t'as pas retrouvé la grise? Mais quelle grise? Ben, on en avait une plus grosse grise.
Putain. Ça te fait rire? Comment s'emmerder quand on se souvient pas qu'on a des trucs. Putain, Elle a mais tout oui. râpé avec ça. C'est une râpe à curcuma ou à ail. Quoi, voilà, Mais c'est oui. une petite Il râpe. Mais on en a une balèze. Non Mais carrément qu'il oui, pleut. mais rien du tout. Ouais, depuis ce matin. Hein. Et voilà, en fait, on a une râpe à fromage, quoi, une râpe. Ouais, guère plus grande. Le petit Oh, carré quand même. qui fait sur le. Qui Oui. est sur le. Ouais, mais c'est Punaise, quand même mais non, plus moi grand. je cherchais celle qu'on avait à l'appart. J'étais persuadée qu'on l'avait mis dans le conteneur. Bon, je sais pas. Ben, je l'ai pas trouvé. En tout Donc, cas, toujours est-il Ça a pris du temps. Ouais, mais ça a l'air vraiment bon. Sur la recette, ils disent de le faire au four. Je vous rassure, Il faut le ça ne faire à la marche poêle. pas. Puisque, ou alors c'est le four à gaz qui cuit que d'en dessous et sur un four normal qui cuit en haut et en dessous, ça doit marcher. Ça fait pas du tout des galettes, ça brûle, vu que c'est très fin, ça brûle au niveau du dessous. Donc du coup il a fallu tout que je ressorte et que je décolle tout et je le fasse à la poêle. Allez, on vous laisse. Et bon dimanche. On vous dit à plus tard, bisous, ciao ciao. Et coucou tout le monde, on est mardi, il est midi 28. Dans une demi-heure, la vidéo elle sort et c'est la vidéo où on vous dit que j'ai créé une boutique. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai hâte d'avoir les retombées. Je pense que là au moment où je vous parle, j'aurais déjà eu les retombées, c'est sûr, puisqu'on est mardi et puis voilà. Quoi de neuf ici? Forcément, avec l'histoire de la boutique, du compte PayPal, entre deux les vidéos, les 2 vidéos par semaine qui prennent un peu de temps la veille des sorties, j'ai légèrement délaissé Mister Tong. Mais quand je vous dis que je l'ai délaissé, c'est que je l'ai complètement délaissé. Mais bon, on peut pas être au four et au moulin en même temps. Alors, je me suis attelée ce matin à tout enlever sur la coursive tribord, enlever tous les pics de moisissure, comme je vous dirais, je sais pas si vous allez voir. Bon, c'est rien de dramatique, hein. Ça se pique de moisissure et puis il faut nettoyer parce que voilà. Alors, je vous montre le bazar que j'ai mis. J'ai tout viré. J'ai tout enlevé, tout aspiré, tout nettoyer parce que les pics de moisissure se mettent voilà partout. Tous les bas, les murs, les plafonds, c'est tout propre, nickel. Enfin nickel, on n'ira pas jusque là. J'ai fait les toilettes aussi. Là, ici, eh ben c'est pareil, hein. Ouh, il y en avait aussi. Au moins c'est un petit peu plus propre et puis il fallait le faire. J'ai passé l'aspiro de partout et la serpillière aussi. Alors, et là, on en est où? Eh bien, je me lance, je me dis, tiens, pourquoi pas faire une tarte tatin? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une tarte tatin. J'ai commencé à la faire. Alors, je vais vous dire. J'ai fait ma pâte brisée. Pour la pâte brisée, il vous faut 150 g de farine, 63, bon, moi, je suis allée au pif, 63 g de beurre, une pincée de sel et 5 centilitres d'eau. Vous mélangez la farine, le sel, le beurre, vous commencez à faire votre pâte et puis les 5 centilitres, vous les mettez au fur et à mesure et ça vous fait une pâte toute comme ça. Hop, la pâte, on la met en attente et là, je vais préparer là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, hop, là-dedans, je vais préparer mon caramel. Pour faire le caramel, il vous faut 75 g de sucre, 50 g de beurre. Vous mélangez, alors par contre vous restez dessus, que ça ne brûle pas, et faites gaffe parce que moi il y a quelques années je me suis brûlée avec du caramel et ça m'avait passé l'envie d'en faire. Bon, je m'y remets parce que forcément on oublie. Je me rappelle que je m'étais bien brûlé la main. On met le caramel, on le fait revenir tout doucement, on le surveille bien. Quand il a sa couleur caramel, on le retire du feu. Je vous montre ça quand c'est fait. Ok, allez, j'ai mis le caramel, il est là, il est en attente. Ma pâte, elle est là, elle est en attente. J'ai coupé mes pommes, je sais plus si je vous l'ai dit, il faut 2 pommes et demie. Et il reste une demi-pomme, vous le mangez. Voilà. Voilà, je vais faire goûter à mon boudin blanc, tiens.
Pour que ce soit plus onctueux, j'ai mis mes pommes un petit peu à revenir avec un petit peu de thé. Juste un petit peu, le coup de faire griller le ch'touille. Donc je les ai fait un peu revenir. Là je vais les laisser refroidir et imbiber tout le beurre qui reste dedans. Voilà. Et je vais les mettre sur ma tarte. J'ai étalé ma pâte. Normalement j'en ai assez pour mon petit plat. Normalement. Ah bah tiens, ça c'est mon bout de pain. Boudin blanc, tu veux goûter de la pomme? Tiens, regarde, tu veux goûter de la pomme? Attends. Elle aime la pomme. Bon, bah maintenant elle aime la pomme. Elle a tout mangé. La banane, elle adore la banane. Tu ouvres une banane, ne t'inquiète pas qu'elle le sait que. Le saucisson, elle entend le papier du saucisson. Elle le sait que c'est l'heure de l'apéro. Elle se radine. De l'autre côté du bateau, de là-bas, elle entend le saucisson. Et pareil pour la vache qui rit. Ses médicaments du matin dans la vache qui rit, elle connaît aussi. Ah non, non, mais elle a oublié d'être sourde. On va étaler tout ça et puis le mettre au four. J'aurais voulu le faire aussi bien, j'y serais pas arrivée. Pile poil le nombre de pommes qu'il fallait, pile poil le plat qu'il fallait. La pâte, il y en a un petit peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Direction le four et on se revoit après. Je viens de marcher sur le boudin. Ouh, la tarte tatin est sortie. Je vois bien le caramel là. Ben voilà. Je suis trop contente de moi. Bon, c'est une tarte tatin, hein, pas compliqué. Il est quelle heure? 14h28, je n'ai pas de nouvelles de Jay. Et coucou tout le monde. Et salut. C'est la fin du week-end, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin. Et c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. On a passé un super week-end. On a passé un week-end reposant. Ouais, on s'est apuré. Moi j'ai dormi cet après-midi. Ah, t'as dormi carrément? Ouais, c'est pour préciser à monsieur, pour lui faire un petit coucou, pour lui dire que moi je fais pas grand-chose sur le bateau en fait. Je suis partie sur le bateau pour profiter du soleil, me lézarder, faire la sieste et puis rien. J'ai fait tout en fait, fait beaucoup de choses. J'ai eu un gentil commentaire qui me disait là que je pouvais pas te préparer ton riz pour le repas. C'est Jay qui fait tout et comme les vidéos, ben, c'est vrai qu'elles ne prennent pas du tout beaucoup de temps, ni en prépa, ni à sortir, ni en mise à ligne, ni quoi que ce soit. C'est Jay qui se les tape aussi parce que tant qu'à faire, qu'il se fasse tout. Hein. Non mais oh, je vais pas me taper des vidéos alors que moi je suis partie sur le bateau pour faire du soleil et farniente. Hein. J'ai pas signé pour bosser. Hein. Non mais c'est une blague ça quand même. D'ailleurs on a besoin de sous, c'est Jay qui y va. Hein. Regardez, c'est pas moi qui y vais. Moi je reste sur le bateau. C'est pas vrai? On t'a jamais... Hein? Ça fait combien de fois qu'on dit qu'il faut jamais réagir à chaud? Bon. Non mais là je viens de... Alors ça sert à rien. Je viens de le voir avant d'aller prendre la douche, donc du coup je lui fais un petit clin d'œil. Ça sert à rien, t'as un mauvais commentaire sur 500 commentaires. C'est vrai. Arrête de faire une fixation sur le mauvais commentaire. Oh, bah alors toi? Mais non, je suis pas bien placé. Non, moi je dis pas de mal des gens qui nous mettent, qui disent du mal de nous en vidéo. Je leur réponds, ok, par message. Mais moi aussi, j'ai pas dit du mal, je lui réponds juste à son commentaire, je lui ai répondu là et je lui réponds de vive voix aussi. Bref, ceci étant dit, on a passé un bon week-end. Alors, pour la petite histoire, c'est que vous le verrez sur la vidéo suivante. Ce week-end, on est en train de passer une onde tropicale qui est censée potentiellement se renforcer. En fait, on suit la météo, bien sûr, sur les applications météo. Mais aussi, on suit une chaîne YouTube qui s'appelle Météo Tropicale, que beaucoup d'entre vous connaissent, en tout cas tous ceux qui sont sur l'arc antillais ou qui sont en bateau, ils connaissent cette chaîne, Olivier Tisserand, Météo Tropicale, et franchement c'est super parce que ça explique super bien tous les aspects techniques et tous les phénomènes météo. Non mais, mais c'est bon. Je vais prendre mon ventilateur, c'est gentil, je suis en train de mourir de chaud. C'est pas facile tous les jours, je vous le dis moi.
Et donc voilà, on a vu sa vidéo hier qui nous disait qu'effectivement il y avait une onde tropicale qui passait, mais que potentiellement il y aurait aussi une dépression qui pourrait passer en tempête, voire peut-être en cyclone dans la mer des Caraïbes dans quelques jours. Ce qu'on est en train de prendre là, c'est ce qui est censé passer potentiellement en cyclone. Il comprend pas les hormones, il comprend pas, il comprendra jamais les hormones. C'est pas ça. C'est chaud. Oui, je peux ventiler 5 minutes. Ah, je peux, j'arrête. Non, tu peux. Ah, faut que je continue. Mais toi, la patience, c'est pas ta grande amie, quoi. Pas du tout. Non. Ah, et donc chaud, je là, disais... et on n'est pas devant, vous avez vu, on est derrière. Bon, je peux parler de mon sujet ou pas? Si tu veux. Ou alors on parle de ta ménopause. Bon alors, c'est pas possible Non, ça quand mais même. Quand même, j'ai chaud. Bref, aussi. on en a rien à foutre. Parce que Non, nous, c'est pas notre cas. Ouais, ben quand je te jure que quand tu vas pouvoir en chier, eh ben je serai là pour te faire chier en plus. Comme toi tu fais. Alors, je sais pas si j'aurais pas dû acheter un kata pour moi hier au Martinique Boat Show. Donc je disais que voilà, j'ai perdu le fil à cause de toi. C'est terrible ça. C'est onde tropicale. T'es pas assidu, hein, c'est dingue. Bref, que cette onde tropicale risque de se renforcer, et c'est déjà le cas d'ailleurs dans peu de temps. Elle va se renforcer assez rapidement, là, passer l'Arc-Antillais. Et en fait, on est en train de la subir là. Et donc, théoriquement, c'est celle-là qui va se renforcer en cyclone potentiellement après. Est-ce que ça veut dire qu'on est peinard parce qu'après, plus ou moins, d'ici une semaine à 10 jours, ça devrait se calmer dans l'Atlantique, en sortie d'Afrique et tout? On ne sait pas. Mais bon, on va voir. On a encore ce soir, potentiellement cette nuit, où on peut prendre encore un peu de vent avec des grains. Pour l'instant, ça va. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. On fait un peu le suivi du truc et en fait, pour le moment, rien de particulier, sans vous spoiler l'histoire. Voilà, pour l'instant, ça va. Alors, désolé pour le début de cette vidéo, où il y a quand même un bon moment, un long moment, avec ma balade en forêt. Pour ceux que ça intéresse pas, pour ceux que ça intéresse, ben, tant mieux. Mais bon, ben, en fait, c'était une sortie un peu plus longue cette fois-ci, une balade un peu plus longue. Et ben, donc forcément, ça a duré plus longtemps. Et ben, ça permettait de faire visiter un petit peu les sentiers, même en haut, parce que la végétation, elle change, c'est quand même sympa. Ça aura fait une vidéo majoritairement en forêt. C'est bien. Heureusement, elle n'était pas là parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de vent. Il devait y avoir, je sais pas, en ressenti, il devait y avoir 42 degrés. Oh bah ici aussi. Hein. Non, ici, il fait chaud aussi. Non, en ce moment, il fait très chaud. Entre là, ça et les yin-yin. Ah ouais, non. Bref. Bon, en tout cas, on a hâte que cette saison cyclonique s'arrête, histoire qu'on puisse entreprendre des petites choses quand même sur le bateau. Parce que pour l'instant, on est un peu bloqué. Tout ce qu'on veut entreprendre à l'extérieur, ben, on peut pas trop parce qu'il y a de la pluie. Là, ils nous annoncent de la pluie pratiquement toute la semaine. Donc ben, pour le moment, on fera rien de plus dehors comme travaux. Et puis, il me faut une affleureuse pour pouvoir rattaquer les hublots ratés. Et donc, ben, cette affleureuse, je vais peut-être l'avoir que cette semaine. Voire fin de semaine ou le week-end prochain, si elle est arrivée à la boutique où je l'ai commandée. Mais en tout cas, ben, une fois qu'on aura cette affleureuse, on pourra envisager, quoique je dis ça, mais il va me manquer du tissu fin et de la charge, mais bon, ça c'est juste dans un chipot marin, j'arriverai toujours à me débrouiller pour me faire amener ça. Une fois qu'on aura ça et que la météo se calmera un peu, ben, on pourra rattaquer les travaux à l'extérieur de Mr Tongue. Enfin, du moins les hublots. Du moins les hublots, et après ça, on va rattaquer par ça, et si à un moment donné on a une période vraiment de pétole, on mettra un stand-by à ça pour faire les haubans, les cadennes de haubans, comme on en parle depuis longtemps, mais pour l'instant, bah, là franchement depuis un mois, on n'a pas pu. Chaque semaine, il y avait une onde de prévu, quoi. Il y avait un phénomène météo qui ne nous permettait pas d'envisager d'aubaner le gréement, quoi. On n'allait pas prendre ce risque-là, surtout s'il y avait un truc critique qui nous obligeait à partir. C'était juste pas possible. Donc voilà, on a passé le petit week-end. Hier, on a vu les copains, c'était top. Voilà, on a passé une belle journée. Bon, bah, le salon nautique, c'est un petit salon nautique. Heureusement qu'on y est allé hier. Parce que là, j'ai vu ce matin, aujourd'hui, les stories qui se sont pris sur la tronche.
on n'aurait jamais pu visiter quoi que ce soit tellement qu'il pleuvait. Oh, qu'il a plu. Ah, Nous, il on a n'a beaucoup rien pris. plu. Nous, on n'a Enfin, rien on a pris. eu un bol pas possible. Nous, je on crois, n'a ici. rien pris en vent, pas pris grand chose. Mais par contre, là, a priori, aux abricots, ils ont fait le salon. J'ai vu passer des stories où ils auraient pris 44 nœuds au port. Donc, 44 ou 46 nœuds au port. Bon, alors là, nous. On n'a pas pris grand chose, on n'a pas pris d'eau pratiquement. C'est simple, le bidon il est rempli à moitié. Je l'ai mis en place hier soir. Ouais. Donc ça veut dire 10 litres d'eau depuis hier soir dans un bidon avec tout le bimini qui récupère l'eau. Donc c'est vraiment pas grand chose. Parce on a traînassé aujourd'hui. T'as fait de la cuisine. Moi j'ai pas Bah traînassé. Hein. Bah je non, viens de me mettre. Je viens de me mettre sur mon téléphone il y a une demi-heure, allez, Voilà. 3 quarts d'heure. Ouais, il a bossé Max. tout le dimanche, il a fait à manger, il a fait le Et gâteau. j'ai fait des recettes, bah, ça vous verrez plus tard. Voilà, ça vous verrez plus tard. C'est lui qui a fait les recettes. Et la vidéo, il a fait aussi. Bah, je suis obligé. Il est parfait. Elle en fout pas une. C'est un truc de dingue. Non, Et d'aller moi, j'ai dit, travailler, j'ai pas et je suis bien allé signé travailler pour en ça. Corse dans le bateau après derrière. Bah tiens. Et C'est demain, incroyable. hop, il rattaque le boulot. Et Ouais. s'il me fait chier, il y va à la nage. Ouais, Je l'amène même pas. Parce que ça me fait me lever à 4h15. Hein. c'est triste. Donc, Bon, sinon, eh ben sinon, moi je vais bien. Je suis bien reposée. c'est trop. On va pouvoir Faut manger. qu'elle arrête de donc. dormir l'après-midi. C'est pas possible. Non, ouais, en fait, je récupère. Ah, moi, je vais pas manger tôt, hein, parce que là, je viens de me faire des tartines chocolat beurre, Ah, ça t'arrange que je dorme comme en fait, quand hein. j'étais gamin. Ah, ça t'arrange Ouais, que je quand dorme. mon grand-père venait me chercher à l'école, quand j'étais gamin, je me rappelle des fois quand c'est mon grand-père, mes Ouais, grands-parents je qui vais en me faire gardaient. Et il y a plus, enfin, faut ouvrir une autre plaque. Pourquoi t'as bouffé la plaque complète? Non, une demi. Parce que l'autre demi, tu l'avais mangé quand? Je sais pas, un soir Tiens, peut-être. tu vois, il se tape tous les chocolats. Oh, tous Ah, les mais chocolats, c'est non, une c'est blague. pas vrai. Ça va, j'en mange presque jamais. Ah ben tiens. Mais là, j'avais Ah bah, envie de preuve. chocolat. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, mon grand-père, il me faisait ça. Du Pain, pain, beurre, du chocolat. pain frais, tartiné de beurre et les carreaux de chocolat. Les carrés de chocolat comme ça dedans. Oh, qu'est-ce que c'était bon T'as ça. pas perdu une dent? Et bah non, parce qu'il fait 30 degrés, tu sais, le chocolat, Il se met à bah température ouais, ambiante. ils font vite le chocolat je ici. vais aller tester parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment très bon. C'est pas bon. Non? Non, c'est pas bon pour toi. Non? Non, Bah je vais tester quand même. non, c'est pas bon pour toi, c'est que pour moi. Ah, bah je vais tester quand Je même. te dis, il n'y a plus de chocolat. Putain, il a été bouffer le chocolat et c'est le Il chocolat. n'y a pour plus de faire pain des- mie non plus d'ailleurs, sinon j'en ai plus point pour manger demain. Déjà que tu me fais pas à manger. Alors si en plus tu me piques mon pain de mie pour Ah ben, tu vas pour ma te faire- gamelle du lendemain. Eh ben tu vas te faire le pain là, hein, Dio. Et voilà. ah si, il a fait aussi sa machine aujourd'hui. Ah, même il ma a machine. Fait, il a fait sa machine et il a étendu son linge. Ouais. C'est plus ce que c'était, je vous le dis moi. À l'époque, les femmes faisaient tout. Ouais, exactement. Et maintenant, Bah, ça elles a le bien ventilent changé. Ça. avec un ventilateur. Ça a comme bien ça. changé. Les temps changent, mon gars. Ouais. Je suis pas né à la bonne époque moi. Bref. Donc, allez, Et bon, en on plus, va je pas suis trop au traîner. rosé. Non, c'est même pas vrai, c'est du sirop. Oh, Nadine. Bon, allez, sur ce, on vous laisse, Allez. on arrête nos conneries. On vous fait un bisou, on vous dit à bientôt. Bon, allez, je vais y filer une tartine de chocolat, ça va la détendre. Allez, Allez, bisous, à la bisous, prochaine. à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.